Donc, yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors vidéo QA8. Alors c'est ma première QA8 et il y avait un truc sympa à vous partager, c'est Ronan en QA8. Donc je vais laisser les défiler ce boss fight, j'expliquerai comment est-ce qu'il fonctionne sur le deuxième, ok. Donc là on est sur le premier, donc vous allez juste voir, le premier est plus facile que le deuxième avec Ronan. Et en fait, bah, Ronan, il peut faire les deux L8, donc L8T2 et L8T3, et il peut faire les deux Nimrod bah, en mode Ronan. Donc en les permastonnant, l'adversaire ne peut plus bouger, donc bon, le combat est gagné. Et du coup, je trouvais ça très intéressant de vous le montrer, parce que je n'ai vu jamais personne en parler. J'avais même proposé l'idée sur un chat, et on m'a dit que jamais personne n'avait essayé. Donc, c'est ma deuxième QA8, on est jour 2, donc c'est la deuxième QA8 que je fais. Donc, bah, ma première qui était bah, le jour juste avant. Et bah, je suis en train de tester Ronan. Donc, Ronan, déjà, bah, un truc qu'il faut faire, c'est Ronan et Odin. Parce que les lignes en L8, elles demandent qu'on ait 3 buffs sur nous. Donc, bah, 3 pré-fight d'Odin sur Ronan. Et qu'il y ait 3 buffs sur l'adversaire. Et les adversaires ont tous naturellement des buffs. Et du coup, bah, vu que les adversaires ont tous naturellement des buffs, bah, tous les combats quasiment, donc il n'y a qu'un combat sur la L8T2 et la L8T3, on va pouvoir faire le gameplay de Ronan, soit étourdir l'adversaire, et une fois qu'il est étourdi, qu'il ne puisse plus bouger. Alors ici, bah, on est tranquillou avec Ronan sur le Nimrod, on va après passer sur la suite. Après, j'aurais pas nécessairement énormément à vous raconter, parce que le gameplay Ronan, je vous avoue que c'est pas le gameplay sur lequel j'ai le plus de choses à dire, c'est... Voilà, on permastunne l'ennemi, bah il peut toujours pas bouger, il peut toujours pas bouger, il peut toujours pas bouger et il meurt. Mais voilà, ah oui aussi un autre petit détail, vous voyez que j'ai Hercule dans ma team, c'est quoi mes lignes? Alors je suis BU, puis je fais double L8, et avec mon BU je suis BU du centre, donc c'est moi qui fais Massacre, c'est moi qui fais MCU, c'est moi qui fais Luke Cage, c'est moi après je remonte sur Modok, je remonte sur le Hitmonkey, c'est moi qui prends tous ces fights là avec Hercule. Mais l'objectif de cette vidéo c'était vraiment de vous montrer une vidéo de Ronan en QA8. Donc pour ces lignes là spécifiquement qui permettent d'être double mini boss killer étant donné qu'on peut tuer les deux Nimrod avec et de faire notre ligne sans vraiment trop d'efforts. Donc bah, je vois qu'il y a peu de teams qui en profitent, voire même pas de teams qui en profitent, donc c'est pour ça que je partage, parce que je trouve ça très intéressant. Donc pour la plupart des combats des lignes, donc ici que ce soit Venom ou Colossus, c'est pas compliqué, on atteint un SP1, on lance un SP1, le combat est terminé. Donc là bah, on va avoir Venom, une fois qu'on a lancé un SPO, ça finit. Je précise, ça ne marche uniquement si vous avez Ronan CS 200 sur 200, parce que si votre Ronan n'est pas à CS 200, donc ici vous voyez c'est un 5R5, 5R5 suffit largement. Le mien était 5R4, je l'ai quand même monté 5R5, 5R4 ça aurait pu suffire, mais bon, tant qu'à faire un 5R5 c'est pas si cher, donc je l'ai monté 5R5. Mais pour tuer le Nimrod, il vous faut Ronan SIG 200 sur 200, et pour faire les lignes, Ronan SIG 1 suffit. Mais les pierres 5 étoiles sont quand même assez... Bah je suppose que si vous faites de la QA8, vous en êtes au 6R3 tout simplement. Et les pierres 5 étoiles, du coup, si vous avez des 6R3, sont assez facilement obtensibles et ne vous servent plus à grand chose. Donc profitez-en, si jamais vous voulez tester ça, foutez tout sur Ronan pour celui qui a la ligne... pour si jamais vous voulez donner la ligne 8-8 plus les deux Nimrod à quelqu'un, qui puisse justement... faire aussi les mini-boss avec le Ronan, parce que si ce n'est que pour faire les deux L8, c'est sympathique pour les lignes, mais les L8 étant des lignes qui ne sont pas nécessairement très compliquées sur la map, on aime bien donner une utilité supplémentaire à celui qui prend la double L8, et si on ne fait que la double L8 sans tuer les mini-boss, ça fait peut-être un peu peu. Donc ici, le Super Scroll, il y a juste un truc à faire attention, on voit sa petite défaillance qui tourne. Il va juste falloir setup son stunt pour faire en sorte qu'il y ait encore un gros timing de stunt quand on va avoir la défaillance sur notre tête. Donc là, je lance mon stunt maintenant, comme ça il y a la défaillance. Mais vu que Super Scroll a quand même beaucoup de buffs, ça me dérange pas trop sa défaillance, genre je peux juste taper dedans, attendre une seconde et demie qu'elle parte et puis continuer mon gameplay. Donc juste faire attention que de bien lancer un spell avant sa défaillance pour qu'il soit bien étourdi. Alors le deuxième Nimrod du coup, j'ai dit que j'allais expliquer. Donc Nimrod il a deux phases. Il a une phase... Enfin il y a deux difficultés avec Nimrod, ok. Premièrement, le lock de spé. Donc lorsque vous allez gagner une barre de pouvoir, votre barre de spé va être bloquée pendant 1 seconde 65. Deuxième difficulté avec Nimrod, il a deux phases, ok. Donc vous voyez le petit timing ici au-dessus qui tourne.
La première phase ne fait rien de spécifique, on s'en fout. Par contre la deuxième phase, à chaque fois qu'on lance un spé, on va se prendre un drain de pouvoir très énervé. Donc comment est-ce qu'on veut jouer Ronan sur Nimrod? On va vouloir, comme vous le voyez ici, monter à 1 SP1 et demi et commencer le cycle à peu près 25 secondes de combat. Donc 25 secondes de combat, pourquoi? Toutes les 11 secondes, Nimrod va changer de phase. Et du coup, on veut que la première phase passe, que la deuxième phase, qui est la phase qui nous fasse chier, passe, qu'il retourne en première phase. Et quand il est en première phase, on veut lancer le spé à peu près 4 secondes après que sa première phase ait commencé. Pourquoi jouer comme ça? Parce que du coup, on va lancer le spé. Et le moment où on va lancer notre deuxième SP1, qu'on aura déjà en stock, ce sera le moment où il aura presque sa deuxième phase, mais qu'il ne l'aura toujours pas. Et du coup, le spé qu'on va lancer, dans sa phase qui fait du drain de pouvoir, comme on voit ici, le drain de pouvoir est plutôt vénère. Donc on peut en prendre un, on peut pas en prendre deux. Donc du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer d'optimiser nos étourdissements pour faire en sorte de n'en lancer que un. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à peu près après 25 secondes. Comme ça, après le premier étourdissement, on met le deuxième étourdissement à peu près à 30 secondes. Et le troisième étourdissement, on le met au milieu de la phase qui nous fait chier. Et du coup, vu qu'on le met au milieu de la phase qui nous fait chier... Allez, comment expliquer? Vu qu'on le met au milieu de la phase qui nous fait chier, on se prendra qu'un seul drain de pouvoir. Et avec relation à distance et tout ça, il sera stunt assez longtemps pour qu'on puisse assez bien le régler. Alors Groot, faut surtout pas avoir peur de lui. Vous le lock stunt, même s'il réduit notre durée de stun de beaucoup de temps, on le lock stunt et on lui défonce sa race parce qu'on gagne. Ici c'est 1000 d'attaque pour un 5R5 SIG 200 par buff sur l'adversaire. Il a 20 buffs, on a un Ronan avec 25 000 d'attaque. Voilà, Groot, pas compliqué. Odin peut être un tout petit peu chiant. Donc pourquoi est-ce qu'Odin peut être un tout petit peu chiant? Parce que a priori Odin est un voleur. Et du coup vous allez voir, je vais spawn dans le fight et hop, il m'a volé une de ses pré-fights. Donc il y a une des pré-fights d'Odin qui je ne l'ai pas disponible. Donc je n'ai que 2 buffs. Donc Odin, le fight est facile, il est juste un peu long. Parce que on ne fera des dégâts à Odin que quand on aura notre buff de furie actif. Mais sinon c'est un gameplay lock stunt classique. Du coup, est-ce que j'avais des choses à rajouter pour Nimrod? Je ne sais plus, je pense que j'ai été assez complet. Faut commencer le cycle après 25 secondes et être cycle 200 sur 200. Pour le premier Nimrod, laissez la borne de Falcon d'active parce que ça donne 2 buffs à Nimrod. Donc ça vous permettra d'avoir plus facile contre celui-ci. Et pour le deuxième Nimrod, tout simplement faire le cycle comme ça et ça passe si jamais vous le faites correctement le cycle. Alors une dernière chose à rajouter, vous aurez pu voir que le Nimrod, je l'ai commencé, il était déjà un peu diminué en points de vie. Je vous dis, c'est la deuxième QA8 que je fais de ma vie. Donc j'étais dans la phase, on teste plusieurs cycles pour voir quel est le cycle de Ronan le plus optimisé possible. Ici on est jour 5, c'est pour ça que je tourne la vidéo jour 5. J'ai essayé jour 3, 4 et 5 le cycle que je vous ai expliqué. Ça s'est passé sur le deuxième Nimrod, sachant que le premier c'est avec le même cycle qu'on veut le faire, même avec la borne de Falcon. Donc jour 3, 4, 5, le cycle que je viens de vous expliquer, c'est celui qui fonctionne. Mais du coup, j'ai mis plusieurs réas sur le Nimrod, donc de cette QA-ci, pour tester plusieurs cycles et voir lequel était le meilleur. Enfin, lequel fonctionnait surtout, parce que je sentais que ça allait fonctionner, mais qu'il fallait juste avoir le bon cycle. Donc c'est pour ça que vous voyez que mon Hercule, il était low life et il est revenu full life. Parce que j'ai essayé 3 fois, donc j'ai fait 3 tentatives de cycle qui se sont ratées. À chaque fois c'était une réa plus du heal, de toute façon j'en ai plein qui périment. Et c'est pour ça que mon Hercule est monté magiquement en full life. C'est juste parce que oui, j'ai mis des réas sur le deuxième Nimrod, parce que j'étais en train de tester des cycles. Et je vous affirme que le cycle que je vous ai expliqué fonctionne nickel. Donc le Venom Pool, rien de spécial, c'est juste que là, le fight est fini quand vous atteignez une barre de pouvoir et demi. Donc dès que vous avez une barre de pouvoir et demi, vous lancez un SP1, vous lancez le cycle de Ronan, il pourra plus bouger. Et on va arriver au seul combat compliqué. Au seul combat qu'on ne peut pas lock stunt, qui est le Silver Surfer. Alors, je sais pas, je pense, il y a une fois dans la semaine, j'ai réussi les Silver Surfer 4 jours. Et il y a un Silver Surfer sur une fois dans la semaine où je me suis crash dessus. Et je pense justement que c'est celui de cette vidéo. Ronan passe sur Silver Surfer. Juste, on peut pas faire le permastunt. On peut le faire, mais d'abord il faut jouer un peu en gameplay classique. Ok. Donc le temps d'un peu le descendre. Et puis après, vers la fin, genre quand il a 50% d'HP, plus ou moins, vous pouvez lancer le permastunt.
si jamais il vient de lancer un SP1 et qu'il a ses buffs qui sont full en durabilité. Mais à part ça, sinon le Silver Surfer, oui. Ici je vais essayer de mettre un Lock Stunt je pense. Donc là je commence le gameplay de Lock Stunt. Et vous allez voir que à un moment donné ces buffs s'en vont et je ne l'ai toujours pas tué. Oui, c'est bien ça. Donc voilà, bah je le laisse à 48% d'HP. Donc comme j'ai dit, le Lock Stunt de Ronan, il faut le commencer très tard dans le combat. Vous pouvez le mettre, ici vous avez vu, je suis enlevé 50% d'HP J2. Mais il faut le mettre très tard dans le combat. Donc bah, ici j'ai deux choix, soit je le tape pendant 4 minutes pour faire un timeout, ou je me pose pour faire un timeout et j'y retourne, mais j'ai mon Hercule full vie en backup, donc j'abandonne juste le fight, Ronan j'en ai plus besoin, et je pars juste avec Hercule sur Silver Surfer. Je vous ai quand même laissé deux fights Hercule, donc le premier qui est sur Silver Surfer, Hercule avec, et le deuxième c'est Hercule sur bah, le mini-boss Penny Parker que je vous ai laissé. Donc ici bah, le début du fight est un tout petit peu lent avec Hercule parce que bah, du coup j'ai pas mes 3 buffs, d'ailleurs il a pas ses 3 buffs non plus. Le tout bah voilà, ici il lance une Evis qui me fait un peu chier mais c'est pas grave, on fait avec. Et le tout moi ce que je vais vouloir faire c'est juste lancer un SP1 en interception, comme ça me donne 3 précisions et ce sera réglé. Donc ici voilà on attend, hop, il accepte enfin de lancer son SP1. Et là hop, ah, faut que je suis en train d'essayer de mettre mon interception, a priori ouais, je bégaye un peu, hein, mais voilà, là on met l'interception du spé, on a nos 3 buffs de précision qui vont durer assez longtemps, donc le fight de Surfer va être assez rapidement plié. Après on va terminer juste pour la petite Penny Parker avec Hercule. Je me rappelle plus si je l'ai OS ou pas, honnêtement, je pense que je l'avais pas OS, je l'avais juste vraiment bien down. Je vous ai laissé le mini-boss juste pour le plaisir de laisser ça, donc c'est la seule fight qui est pas Ronan sur la war. Bah d'ailleurs on m'avait piqué le boost du mini boss, donc bah comme j'ai dit on vient de se lancer en QA8 avec mon clan, donc on est encore un peu désorganisé. Certains membres n'avaient pas compris le concept que les boosts c'était pour les mini boss killers, donc bah ici je n'ai pas le boost avec moi. Mais je vais quand même descendre Penny, quand même très low life avec ceci. Ah oui, je me rappelle, putain. Ouais. Mais normalement, après le SP1 de Penny avec Hercule, et je suppose avec d'autres champions aussi, vous reculez 4 fois et vous lancez une Eevee, et votre Eevee elle se link avec Hercule. Ici, bah, je me suis un peu entraîné, voilà, là, reculer 3 fois c'est un peu dangereux, le mieux c'est de reculer 4 fois, et si vous voyez que vous n'avez pas les distances, vous mettez une rapide dans le vide et puis vous lancez votre Eevee. Avec ça, vous êtes certain de link. Tandis qu'avec 3 fois, vous avez des chances que Penny vous la mette à l'envers en vous frappant. Ce qui est rarement très sympathique. En tout cas, ça va bientôt être la fin de la vidéo. J'espère que cette astuce de Ronan en QA8 vous aura aidé. Et bah, on se revoit bientôt pour d'autres vidéos.